Depuis le début de l'année, le Bitcoin est passé de 109 000 $ à environ 76 000 $, puis il est remonté vers les 98 000 $ et bien plus. Ce genre de mouvement a relancé une grande question, est-ce que le bull run est vraiment de retour ? Et ce n'est pas que Bitcoin, certains altcoins comme Sui se sont aussi repris récemment. Et bien c'est de cela qu'on va parler. On va parler du Bitcoin, des détenteurs de Bitcoin, et on va voir si on est vraiment de retour dans un bull run ou si c'est juste un piège. Salut à tous, aujourd'hui on parle du Bitcoin, de ce qui se passe en ce moment, et si c'est vraiment le bon moment d'investir. Ce genre de rallye peut être un piège classique de marché. Se jeter dessus trop tôt pourrait juste nous ruiner encore plus. Et du coup, dans cette vidéo, je vais explorer les deux camps. Celui qui pense que le bull run est bel et bien là, et celui qui pense que c'est juste un faux signal avant une rechute. Regarde donc bien cette vidéo jusqu'à la fin pour te faire ta propre idée. Mais avant de commencer, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo qui est Bitpanda. Tu te demandes comment optimiser ton portefeuille crypto sans galérer entre 1000 plateformes. J'ai une solution toute simple à te proposer. Bitpanda, c'est la plateforme européenne que j'utilise depuis un moment. Elle te permet de gérer tes crypto-monnaies, tes actions, tes métaux précieux, tout au même endroit. Alors le truc que j'aime le plus, c'est leur fonction fusion. En gros, tu peux échanger dessus plus de 700 paires de devises, plus de 100 crypto-monnaies tradables contre de l'euro, du USD, d'autres devises. Et quand le marché bouge vite, ce genre de flexibilité, c'est une vraie arme. Tu peux te repositionner en quelques clics, le tout avec une plateforme régulée en Europe, ce qui te garantit un bon niveau de sécurité et pas de stress. Si tu veux tester par toi-même, j'ai mis le lien dans la description. Clique dessus, tu pourras découvrir Bitpanda et toutes ses fonctionnalités directement. Et en plus, ça soutient la chaîne et donc merci à toi. Alors on commence par les arguments en faveur d'un vrai bull run. Premièrement, les baleines sont de retour et elles ont faim. Les portefeuilles contenant plus de 10 000 bitcoins achètent à un rythme qu'on n'avait pas vu depuis le dernier gros rallye. Même les baleines en moyenne, entre 100 et 1000 bitcoins se remettent à acheter fort et les détenteurs long terme ont accumulé plus de 300 000 bitcoins en 30 jours. Rappelle-toi quand le bitcoin était sous les 40 000 et que les baleines achetaient à fond, résultat plus 80% juste après. Autre signal aussi, les soldes de Bitcoin sur les échanges sont au plus bas depuis 2018. Ça veut dire que les gens ne veulent plus vendre, ils veulent conserver. Rien que Binance a vu sortir 28 000 Bitcoins récemment, l'un des plus gros retraits de l'histoire. Moins de Bitcoin sur les plateformes, pression haussière potentielle. Ajoute à ça les records sur les inflows dans les ETF Bitcoin, 3,1 milliards rien que sur la dernière semaine d'avril. Et en parallèle, les desks OTC n'ont plus que 150 000 Bitcoins en stock. S'ils en veulent plus, ils devront acheter sur des échanges. Résultat, le moindre achat peut faire exploser les prix, mais ce n'est pas tout. Avec la reprise du prix, plein de traders restent sceptiques et parient contre le marché. On voit des funding rates négatifs sur plein d'échanges et chaque fois qu'on a vu ça à un moment critique, le Bitcoin a explosé. Plus 40 000, plus 51 000, et donc cette négativité pourrait bien être le carburant d'un rallye. Côté régulation, c'est aussi très positif. Paul Atkins, le nouveau président de la SEC, est bien plus favorable aux cryptos que Gary Gensler. Il pourrait lancer une initiative de Safe Harbor qui faciliterait le lancement de projets aux États-Unis. Et avec la loi Genius Act, les stablecoins pourraient bientôt être officiellement reconnus. Le cadre devient plus crypto-friendly. Au niveau macro, la liquidité mondiale repart à la hausse et le Bitcoin suit souvent cette dynamique avec une corrélation de 94%. Certains modèles voient même un Bitcoin à 142 000 $ d'ici la mi-année. En plus, l'indice du dollar, le DXY, vient de casser un support clé et montre des signaux baissiers. Une bonne nouvelle pour le Bitcoin. Dernier point important du camp bull, on serait en pleine pause de cycle, pas à la fin du cycle. Les indicateurs on-chain comme le CBBI sont à 72 alors qu'on atteint généralement le sommet autour de 90. Pareil pour les signaux de CoinGlass, aucun n'a encore signalé un top de marché. Alors maintenant parlons de l'autre camp, et si c'était juste une fausse reprise. Premier argument, le Realized Cap monte, mais pas le prix du Bitcoin. Ce décalage montre qu'il y a beaucoup de ventes, ce qui empêche le marché de monter. Si même un afflux de capitaux ne pousse pas le prix, on est probablement en marché baissier. Autre indicateur inquiétant, le delta de volume spot est devenu négatif. Ça veut dire que les vendeurs prennent leurs profits et dominent les acheteurs. En plus, une récession plane à l'horizon. JP Morgan donne 60% de chances qu'elle se produise et Polymarket 57%. Tous les indicateurs économiques clés sont en chute. Bénéfices d'entreprise, commandes industrielles,
investissement. Et en période de récession, les gens ne balancent pas leur argent dans le Bitcoin. Ça, c'est tout à fait logique. Pas de cash disponible, pas d'investissement. En plus, il manque des catalyseurs dans la crypto. Les gros sujets comme les ETF, les intelligences artificielles, Trump, c'est déjà intégré dans le prix. Résultat, le public s'ennuie un petit peu. Les recherches Google pour Bitcoin sont au plus bas depuis octobre 2024. Et même les venture capital sont frileux. Les niveaux de financement sont au plus bas depuis 2023. Techniquement, ça clignote aussi rouge. La MACD en croisement baissier sur plusieurs périodes, l'ADX sous les 20, faible tendance, et donc même si le scénario baissier est valide, ça ne veut pas dire qu'on ira forcément plus bas. Il est probable qu'on évolue juste en range entre 75 000 et 90 000 dollars pour le reste de l'année, ou même au-dessus des 100 000 dollars comme on l'est actuellement. Perso, mon intuition me dit que le plus bas est déjà derrière nous, mais je vois plus un scénario latéral pour l'instant, et donc je donnerai 60% de chance sur un marché qui va faire du range, qui ne va pas grandement évoluer, et 30% pour un bull run explosif avec un 10% sur un retour sur de nouveaux plus bas. Donc 10% de chance pour qu'on aille chercher des plus bas, mais encore une fois ici, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas, et les facteurs macroéconomiques peuvent changer la donne comme on l'a vu récemment avec les tarifs venant de Trump. Ces facteurs-là peuvent très rapidement changer la donne sur nos investissements, et donc qu'importe mes prédictions ou vos prédictions, on est sujet à des choses qu'on ne contrôle pas du tout. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se positionner de manière confortable sur des projets très solides, le Bitcoin et quelques altcoins, et je pense que c'est intéressant de le faire dans la période actuelle. Mais toi, qu'en penses-tu ? Mets-moi ça en commentaire, qu'on en discute ensemble. J'espère que tu as aimé cette vidéo, et si tu souhaites investir dans le Bitcoin et dans d'autres altcoins, comme d'habitude, dans la description, tu retrouveras mon lien d'inscription sur la plateforme Bitpanda. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien, et à la prochaine.